C'est facile de dire que l'argent ne fait pas le bonheur quand on n'en manque pas. Ceux qui en ont sont souvent les premiers à affirmer que l'argent n'a pas d'importance, que ce n'est pas ce qui change la vie, que ce n'est pas ce qui définit le bonheur. Mais, soyons honnêtes, ces mêmes personnes n'ont jamais eu à se soucier de leurs factures, de leur loyer, de leurs besoins essentiels. Il est facile de dire que l'argent ne compte pas quand on a tout ce qu'on veut à portée de main. Mais pour ceux qui en manquent, l'argent devient bien plus qu'un simple outil. C'est la clé de tout. C'est la possibilité de vivre mieux, de se libérer de l'angoisse des fins de mois difficiles, de ne pas avoir à compter chaque centime pour pouvoir se permettre une vie décente. C'est la possibilité d'offrir des opportunités à ceux qu'on aime, d'avoir accès à des soins, à des expériences qui nous enrichissent, à des choses qui peuvent vraiment changer la vie. On nous parle de l'argent comme s'il était l'ennemi, comme s'il corrompait tout ce qu'il touche, comme s'il rendait les gens moins humains, plus égocentriques, plus avares. Mais qu'en savons-nous vraiment? Oui, l'argent peut changer les gens, c'est vrai. Il peut exacerber leurs défauts, leur faire perdre le sens des priorités. Mais, en même temps, il peut aussi leur offrir des possibilités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Il peut permettre à quelqu'un de sortir de la pauvreté, de réaliser des projets, de donner une éducation de qualité à ses enfants, d'améliorer sa condition de vie, de voyager, de découvrir de nouvelles cultures. L'argent, dans ce cas, devient un levier pour améliorer la vie, pas un but en soi. Avant de juger ce que l'argent peut ou ne peut pas faire dans la vie de quelqu'un, allons le chercher. Parce que franchement, comment peut-on parler de quelque chose qu'on n'a jamais eu? Comment peut-on prétendre savoir ce que l'on ressent dans la peau de quelqu'un qui lutte chaque jour pour joindre les deux bouts? La vérité, c'est que tant qu'on n'a pas expérimenté cette réalité, on ne peut pas vraiment comprendre. Alors, allons chercher cet argent. Voyons par nous-mêmes ce qu'il peut vraiment apporter. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, où les factures ne sont plus un souci, où les rêves peuvent devenir des réalités, on ne saura pas vraiment ce que cela signifie. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra dire si l'argent apporte vraiment le bonheur, ou si c'est juste une illusion entretenue par ceux qui n'en ont jamais manqué. Mais avant de juger, d'accuser l'argent de tout ce qui va mal, mettons-nous dans la peau de ceux qui luttent. Quand on aura cet argent, quand on aura atteint ce niveau où l'on peut respirer, où les soucis matériels disparaissent, alors on saura. On saura si l'argent est vraiment la source du bonheur ou si le bonheur réside ailleurs. Mais d'abord, on va le chercher. Au fond, ce n'est pas vraiment l'argent lui-même qui importe. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. L'argent est un outil, un moyen d'atteindre des objectifs, un levier pour transformer sa vie. C'est toi qui décides comment l'utiliser, pour ton bien-être, pour aider les autres, pour faire le bien autour de toi. L'argent, en soi, n'a pas de valeur morale. C'est l'usage que l'on en fait qui définit son impact sur notre vie et celle des autres. Si tu veux plus de motivation pour atteindre tes objectifs, commente, like, partage et abonne-toi pour ne rien manquer. À la prochaine, mon ami.